Madrid, restaurant El Palacio Real, quartier de Salamanca. Une soirée froide et humide de novembre. Une fillette de 10 ans, vêtue de vêtements sales et déchirés, s'approcha en tremblant d'une table élégante où était assise Carmen Vega, une millionnaire espagnole de 32 ans spécialisée dans la haute couture. « Excusez-moi, madame, » murmura la petite voix brisée. « Pourrais-je manger ce que vous ne finirez pas ?» Carmen leva les yeux de son assiette de jambon ibérique à 200 euros. Elle vit ses yeux bleus remplis de larmes et ses petites mains tremblantes de faim. « Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé, petite ?» demanda-t-elle avec douceur. « 3 jours, » répondit la fillette. À ce moment-là, la femme d'affaires la plus impitoyable de Madrid prit une décision qui allait changer 2 vies à jamais. « Assieds-toi ici à côté de moi, » dit Carmen en déplaçant une chaise. Le serveur protesta. « Madame Vega, cet enfant ne peut pas... »« Je dis assieds-toi, » répéta Carmen fermement. Ce qui se passa ensuite bouleversa tout le Madrid élégant et montra que, parfois, la bonté vaut plus que tout l'argent du monde. Les lumières dorées du restaurant El Palacio Real illuminaient les bâtiments historiques du quartier de Salamanca, tandis qu'à l'intérieur, l'élite madrilène dînait, dépensant en une soirée ce que beaucoup gagnent en un mois. Carmen Vega, assise à sa table habituelle, avait construit à 32 ans un empire de la mode valant 2 milliards d'euros. Vêtue d'un costume Palomo Spain à 8 000 euros, elle commandait toujours la même chose, jambon ibérique de Bellota accompagné d'un verre de Ribera del Duero Reserva. Mais ce soir-là, malgré son succès, elle se sentait étrangement vide. Dehors marchait Lucia, 10 ans, qui vivait dans la rue depuis 6 mois. On la surnommait « la petite blonde ». Les services sociaux l'avaient retirée de sa famille d'accueil après qu'elle eut dénoncé des abus. La fillette s'arrêta devant la vitrine du restaurant. L'odeur de la nourriture la fit chanceler. Elle n'avait rien mangé depuis 3 jours. Sa robe, autrefois jolie, était désormais sale et déchirée. Mais ses yeux bleus brillaient encore d'une lumière particulière, celle des enfants. Lucia rassembla tout son courage et poussa la porte du restaurant. « Hé, qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demanda le maître d'hôtel, mais Lucia avait déjà aperçu Carmen et s'avança d'un pas tremblant. « Excusez-moi, madame, » murmura-t-elle, « je n'ai pas mangé depuis longtemps. Pourrais-je avoir ce que vous ne terminez pas ?» Carmen leva les yeux de son téléphone et regarda cette petite fille aux cheveux blonds sales mais encore beaux, aux yeux bleus pleins d'espoir et de peur. Quelque chose se brisa dans le cœur de la femme d'affaires. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-elle avec douceur. « Lucia » répondit la fillette, surprise par la gentillesse. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?»« Lundi. J'ai trouvé un sandwich à la poubelle, mais aujourd'hui c'est jeudi. » Carmen sentit son cœur se serrer. Elle se leva, prit Lucia par la main et la fit asseoir à côté d'elle. « Serveur, apportez un autre plat pour ma petite invitée. » Le serveur pâlit. « Madame Vega, mais cet enfant n'est pas... »« C'est mon invité, » dit Carmen fermement. « Et apportez aussi un chocolat chaud. » Lucia n'en croyait pas ses yeux. Assise sur une chaise en velours, près d'une femme élégante qui la traitait comme quelqu'un d'important, elle commença à raconter son histoire. « Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, » dit-elle en savourant chaque bouchée. « Je suis allée vivre avec la famille Garcia, qui accueillait des enfants de l'État. » Carmen écoutait en silence, sentant monter en elle une colère qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Au début, il semblait gentil, mais il prenait l'argent de l'État et l'utilisait pour autre chose. Il me faisait travailler à la maison, nettoyer, cuisiner. Je n'allais pas toujours à l'école. « Et les services sociaux ?» demanda Carmen. Quand j'ai essayé de raconter ce qui se passait, ils ne m'ont pas cru. Ils disaient que j'étais une enfant à problème. Lucia but son chocolat chaud et sourit pour la première fois depuis des mois. Il y a 6 mois, Monsieur Garcia a essayé de me toucher de façon étrange. J'ai crié et je me suis enfuie.
Depuis, je vis dans la rue. » Carmen sentit son sang se glacer. « Où dors-tu » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Sous les arcades d'Atocha, parfois au Retiro. Quand il pleut, je cherche les gares, mais les agents de sécurité me chassent. Ce n'est pas le froid le plus dur ?» demanda Carmen. Lucia répondit avec une sagesse au-delà de son âge. « Le plus dur, c'est quand les gens te regardent comme si tu étais sale, mauvaise, comme si c'était ta faute. » Carmen avait les larmes aux yeux. Elle, qui ne pleurait jamais, était émue par cet inconnu. « Lucia, ce n'est pas ta faute. Tu es juste une enfant courageuse qui a eu la malchance. Madame Carmen, vous êtes très gentille. Pourquoi êtes-vous si triste ?» Cette question frappa Carmen comme un coup de poing. Comment cette petite fille pouvait-elle voir sa tristesse, ses yeux, même quand elle souriait? Ses yeux étaient tristes, comme les siens quand elle pensait à sa mère. Carmen comprit quelque chose de fondamental. Elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais elle n'avait pas ce que Lucia avait conservé, la capacité de voir le cœur des gens. « Je vais t'emmener dans un endroit chaud pour cette nuit, » dit-elle soudain. Lucia la regarda avec espoir et peur. « Vous ne me laisserez pas tomber comme les autres ?»« Je te le promets, » répondit Carmen, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même. Carmen conduisit Lucia à son appartement dans le quartier de Chambéry. La fillette n'avait jamais rien vu de pareil. « C'est comme un palais, » murmura-t-elle en regardant les hauts plafonds et le mobilier design. « Tu peux prendre un bain chaud, je vais te chercher des vêtements propres et ensuite tu dormiras dans la chambre d'amis. » Quand Lucia sortit de la salle de bain, elle semblait une autre personne. Ses cheveux blonds brillaient, propres et parfumés. Elle portait un pull en cachemire de Carmen. « Tu es magnifique », dit Carmen sincèrement en l'accompagnant jusqu'à la chambre d'amis. « Madame Carmen, pourquoi m'aidez-vous » demanda Lucia sous les draps de soie. Carmen s'assit au bord du lit. « J'ai toujours pensé que le succès était tout, mais ce soir, en te voyant manger avec tant de joie, j'ai compris que je n'avais jamais fait quelque chose de vraiment important. »« Vous m'avez aussi appris quelque chose, » répondit Lucia, « qu'il existe encore des bonnes personnes dans ce monde. » À 3 heures du matin, Carmen se réveilla à cause d'un bruit. Elle courut dans la chambre de Lucia. Le lit était vide. Sur le bureau, elle trouva une note. « Chère Madame Carmen, vous avez été très gentille avec moi, mais je ne vous apporte que des problèmes. Les gens comme moi ne peuvent pas être dans de beaux endroits. Merci pour le meilleur dîner de ma vie. Lucia. » Carmen sentit le monde s'effondrer autour d'elle. En pyjama, elle sortit et se mit à chercher Lucia dans les rues de Madrid. Atocha, Salamanca, Malasaña, rien. À 6 heures du matin, elle appela la police. « Ça arrive souvent, et ça, dit le commissaire. Ces enfants des rues ne font pas confiance, dit. Mais Carmen savait la vérité. Lucia était partie parce qu'elle se sentait indigne de tant de bonté. À ce moment-là, Carmen prit la décision la plus importante de sa vie. Elle ne renoncerait pas, elle retrouverait Lucia et lui prouverait qu'elle méritait tout l'amour du monde. Pendant 4 jours, Carmen fit de la recherche de Lucia sa priorité absolue. Elle annula des réunions millionnaires, engagea des détectives privés, colla des affiches dans tout Madrid. « Madame Vega, la bourse a chuté de 3%, lui dit son assistante. « Les investisseurs s'inquiètent. Lucia est plus importante que n'importe quelle affaire, » répondit Carmen. Le 5e jour, un serveur d'Atocha appela. « J'ai vu la fille de l'affiche, elle est ici depuis ce matin. Elle a l'air malade. » Carmen courut comme jamais. Elle trouva Lucia effondrée sous un porche, fiévreuse et tremblante. Ses vêtements propres étaient à nouveau sales. La fillette toussait, les yeux ternes. Lucia cria en s'agenouillant auprès d'elle. « Madame Carmen, je suis juste un rêve. »« Non, ma petite, je suis là, vraiment. » Carmen la prit dans ses bras. Elle était légère comme une plume, mais brûlait de fièvre. « Pourquoi es-tu partie ?» murmura Lucia. « Parce que je ne mérite pas de belles choses, je suis sale, je suis mauvaise. »« Non, tu es la plus précieuse chose que j'ai jamais connue,
et je ne te laisserai plus jamais partir. À l'hôpital La Paz, les médecins diagnostiquèrent une pneumonie. Lucia devrait rester hospitalisée 1 semaine. Heureusement, elle avait été retrouvée à temps. Carmen ne quitta pas son chevet pendant 6 jours et 6 nuits. Le 7e jour, Lucia se réveilla, les yeux clairs. « Tu es restée ici tout ce temps ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Où pourrais-je bien être ?» Lucia se mit à pleurer. « Personne n'est jamais resté avec moi quand j'étais malade. » Carmen lui prit la main. « Lucia, je veux te poser une question importante. Veux-tu venir vivre avec moi pour toujours? Mais je ne suis pas ta fille. Tu pourrais l'être. J'aimerais t'adopter. J'aimerais que tu sois ma fille. » Lucia éclata en sanglots libérateurs. « Vraiment? Je peux avoir une maman à nouveau? Je serai la meilleure maman du monde pour toi. » En s'enlaçant, elles savaient toutes les deux qu'elles avaient trouvé ce qu'elles cherchaient depuis toujours. Tu aimes cette histoire? Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, continuons avec la vidéo. 6 mois plus tard, l'adoption était officielle. Lucia vivait avec Carmen, allait dans une école privée et avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Mais le plus grand changement était chez Carmen. « Maman Carmen, pourquoi ne vas-tu pas au bureau aujourd'hui ?» demanda Lucia au petit déjeuner. « Parce que j'ai compris que l'argent, on peut toujours en gagner, mais le temps avec toi, il ne revient jamais. » Carmen avait créé la fondation Lucia Vega pour les enfants sans abri, ouvrant des centres d'accueil dans toute l'Espagne. À l'école, certains camarades se moquaient de Lucia. « C'est vrai que tu étais une vagabonde ?» lui avait demandé une fille. Lucia était rentrée chez elle en pleurant. « Maman Carmen, peut-être que je ne mérite pas cette vie. » Carmen s'agenouilla devant elle. « Lucia, tu n'es pas ici parce que je t'ai achetée. C'est toi qui m'as sauvé la vie. Avant de te connaître, j'étais riche mais vide. Tu m'as appris ce que signifie aimer vraiment. » Le lendemain, Carmen alla à l'école avec Lucia. « Les enfants, je veux vous raconter une histoire, » dit-elle à la classe. Elle raconta cette nuit au restaurant le courage de Lucia en tant que petite fille et comment elle lui avait enseigné le vrai sens de la vie. « Lucia n'est pas seulement ma fille, elle est ma héroïne. » Depuis ce jour, Lucia devint la fille la plus populaire de la classe. Au tribunal, lorsque l'adoption fut finalisée, Lucia demanda « Maman, puis-je t'aider avec la fondation? Je veux aider d'autres enfants comme moi. » « Ah, bien sûr que tu peux, nous ferons une équipe. » Marchant main dans la main dans Madrid, elle savait que leur rencontre n'avait pas été un hasard, mais le destin qui avait uni 2 âmes qui avaient besoin l'une de l'autre. 2 ans après l'adoption, la Fondation Lucia Vega avait aidé plus de 500 enfants à travers l'Espagne. Lucia, désormais âgée de 13 ans, était devenue la plus jeune ambassadrice de la Fondation. Lors d'une visite au centre de Séville, Lucia rencontra Isabelle, une fillette de 10 ans aux yeux tristes. « Moi aussi, j'ai été sans abri, » lui dit Lucia simplement, « mais ensuite j'ai rencontré ma maman et tout a changé. Peu importe d'où tu viens, ce qui compte, c'est où tu vas. » Ce soir-là, à l'hôtel, Carmen regarda Lucia étudier. « Tu sais de quoi je suis le plus fière? De ton cœur, de ta capacité à aider les autres malgré tout ce que tu as vécu. »« Je l'ai appris de toi, maman, » répondit Lucia. Pour le 13e anniversaire de Lucia, Carmen organisa une fête dans une propriété en dehors de Madrid. Mais le plus beau cadeau n'était pas sous le sapin. « Lucia, » dit Carmen devant les invités, « il y a 1 an, tu étais une petite fille qui me demandait mes restes. Aujourd'hui, tu es une adolescente incroyable qui aide d'autres enfants. » Elle sortit alors un document. « J'ai décidé de faire don de la moitié de mon patrimoine à la Fondation. 1 milliard d'euros pour aider tous les enfants sans abri d'Europe. » Lucia en resta bouche bée. « 1 milliard? Tu m'as appris que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. C'est l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Et j'ai reçu plus d'amour de toi que je n'en avais jamais connu. Je t'aime tellement, maman. Moi aussi, ma petite. Tu es mon miracle.
Ce soir-là, sous les étoiles, Lucia demanda « Maman, tu crois que mes parents, depuis le ciel, sont fiers de toi? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu as réussi à me rendre vraiment heureuse. » Carmen comprit alors qu'elle avait accompli la tâche la plus difficile qui soit, construire une famille fondée sur l'amour véritable. 3 ans après cette rencontre au Palacio Real, Lucia avait 14 ans et était devenue une adolescente extraordinaire. Elle excellait à l'école et dirigeait déjà des projets pour la fondation. Aujourd'hui, nous inaugurons notre 50e centre, annonça-t-elle devant les caméras. Chaque enfant que nous aidons, c'est une vie qui change. Depuis le fond de la salle, Carmen la regardait, les yeux pleins de fierté. Ce soir-là, elles retournèrent dîner au restaurant El Palacio Real. Même table, même serveur, qui désormais les accueillait avec respect. Lucia commanda le jambon ibérique, le même plat que la première fois. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle en attendant. « Ce soir-là, ce n'est pas moi qui ai demandé tes restes, c'est le destin qui nous a réunis. » « Pourquoi tu dis ça ? » « Parce que tu avais autant besoin de moi que moi de toi. Tu étais riche mais seule. J'étais pauvre mais j'avais tant d'amour à offrir. » À ce moment-là, une petite fille de 8 ans s'approcha, en haillons, les yeux pleins de peur. « Excusez-moi, mesdames, est-ce que je peux avoir un morceau de votre pain ?» Lucia et Carmen se regardèrent et sourirent. « Comment tu t'appelles ?» demanda Lucia. « Anna. »« Et tu as mangé pour la dernière fois quand ?»« Hier matin. » Lucia l'invita à s'asseoir à côté d'elle. « Garçon, un plat de plus pour notre petite invitée, s'il vous plaît. » Tandis que Anna mangeait avec la même reconnaissance que Lucia, des années auparavant, Carmen comprit. Le cercle était bouclé. La bonté était devenue un héritage transmis de cœur à cœur. « Maman, » chuchota Lucia, « je crois qu'on vient de trouver une nouvelle petite sœur. Je crois aussi. » Et pendant qu'Anna savourait son premier repas chaud depuis des jours, 3 générations de femmes se réunissaient. L'une avait appris à aimer, l'autre à être aimée, et la dernière à découvrir que l'amour peut tout changer. Car parfois, les miracles commencent par un simple « puis-je manger vos restes ?» et se terminent par une famille liée pour toujours par les liens du cœur. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit cœur. Avez-vous déjà fait un geste de bonté qui a changé une vie? Croyez-vous que l'amour soit plus puissant que n'importe quelle richesse? Aimez si chaque enfant mérite une famille. Abonnez-vous pour des histoires qui redonnent foi en l'humanité. Partagez avec ceux qui croient en l'amour inconditionnel. Commentez. L'amour n'a pas de prix. Et souvenez-vous, parfois, les gens entrent dans notre vie quand on s'y attend le moins et la transforment pour toujours.